bonjour à tous. Allez, c'est parti, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, il est question de réunion, discussion avec quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage proche, qui n'est pas à côté de chez vous au niveau des distances géographiques. Et on dit que c'est une chance. Ok. Bon, correspondance. D'accord. Par rapport à quoi ? C'est quelqu'un qui vous surveille. Alors, j'ai bugué parce que le temps d'interroger en même temps les cartes, je suis focalisée dessus. C'est quelqu'un qui vous surveille, ou vous avez certainement eu une relation avec, mais qui s'est dit uniquement charnel. Je ne peux pas montrer les cartes. Ce jeu-là, les personnages sont dénudés. Donc, uniquement pour le charnel. Mais cette personne qui revient à la discussion, mais une vraie discussion, hein, ce qui était présenté au début, c'est pas une simple discussion légère, les simples correspondances, salut, comment ça va depuis le temps, Géo News et machin. Non, une réelle discussion. Cette personne, du fait qu'elle vous surveille, il y a cette notion de jalousie. Il y a la jalousie vis-à-vis de vous, jalousie. Alors peut-être, je sais pas pourquoi, parce que vous avez repris des choses en main. Ouais, c'est quelqu'un qui, j'ai encore la longue vue, qui bouge pas mal. C'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans le mouvement en face. Mais là, alors là, je peux vous la montrer. Le personnage n'est pas nu. Donc avec le voyage, le mouvement. Mais vous voyez la longue vue, encore une fois. C'est quelqu'un qui vous surveille. Ça fait 2 fois que ça sort depuis le début. Donc c'est quelqu'un qui vous lâche pas l'air de rien. Mais je pense que cette personne, par rapport aux premières cartes, là où on avait vu les cartes de vraiment de se voir pour une réelle discussion et pas uniquement la discussion anodine, c'est quelqu'un qui va être prêt à prendre ce qu'on appelle son procès avec le verdict. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire le procès de quelqu'un où, quand on se parle, c'est le procès de l'un et l'autre, c'est se dire les choses telles qu'elles sont dans les faits, que ce soit bon ou mauvais. Exit les émotions. Mais les émotions, de toute façon, elles parlent. Ok. Ah, c'est quelque chose qui va vous faire du bien de toute façon pour vous. Peut-être que vous n'avez peut-être pas pu parler ou être entendu ou simplement écouter sur ce que vous avez déjà essayé de dire ou de faire avec cette personne. De toute façon, elle ne fait plus partie de votre entourage puisque elle va se déplacer, elle va venir. Elle sait que pour qu'il y ait quelque chose, puisqu'on voit qu'elle vous surveille, cette personne, sur 2 cartes, c'était bien, c'était flagrant, elle était là, elle vous surveille. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, cette personne va revenir, certainement après avoir cogité, après s'être rendu compte que de toute façon, comme elle vous épie, c'est plus fort qu'elle, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que cette personne tient à vous, c'est que... ouais, il y a quand même une remise en question, mais il a fallu qu'il y ait cette fameuse distance. Donc, quelqu'un qui se remettrait en question. C'est plutôt pas mal. Alors, on vous dit, attention, là, je ne peux plus montrer. C'est peut-être une personne qui ferait son retour, qui essaierait tout du moins. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc, même si cette personne essaye, vous savez, et elle le sait, qu'elle vous a trahi. Alors,
c'est une personne qui vous a peut-être culpabilisé ou qui va vous culpabiliser et que de toute façon, qui elle va culpabiliser si il y a enfin cette discussion où on dit les choses. Vous le faites de poser, que vous soyez réellement avoir cette discussion entendue et écoutée, qui va vous faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'une finalité de retour. Hein. Ça veut dire que déjà ça, culpabilité ou pas, de toute façon, vous êtes passé. Mais elle se remet en cause. Bah ouais, mince. Je suis jaloux ou jalouse de... J'arrête pas de la surveiller, c'est qu'il y a quelque chose, réellement. Oh, j'ai été un ou une vraie, un bon d'avoir... Donc, je culpabilise. Bon, je schématise, bien évidemment. Vous êtes dans la tête de cette personne. Elle n'arrête pas de penser. Elle n'arrête pas... Non, il y en a trop là. Elle n'arrête pas de penser à vous, cette personne. Jusque dans ses rêves. Hein. Je pense qu'elle doit même se faire, cette personne doit se faire ses films. Comment je pourrais... Eh bien ouais, mais de toute façon, la seule façon, c'est d'y aller se confronter. La fameuse confrontation. Quand on commence à se confronter à quelqu'un en disant tant pis le résultat, mais il faut de toute façon... C'est là, on se met enfin en mode adulte. Ça veut dire que là, l'enfant intérieur... on ne l'écoute plus et on se met en devoir, en respect de soi et de l'autre, bien, et surtout de l'autre pour faire ça. Donc il va y avoir un choix, il va y avoir un choix forcément suite à cette fameuse réunion, cette entrevue avec cette personne. Alors le choix pourrait être influencé si il y a d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés des enfants. Il y a cette notion d'enfant et quand je regarde ma carte, on ne me dit pas manque de maturité, oui, donc enfant intérieur, non. Mais vraiment, si vous avez des enfants, pourquoi pas. Et il y aura des compromis. Ça ne veut pas dire que vous allez l'accepter dans une relation amoureuse, ce qui veut dire que déjà, il y aura avec des compromis une acceptation de... Tu peux revenir, je t'ouvre la porte, mais c'est peut-être pas forcément la porte de mon cœur, là, à l'instant T. Oui. Oui. Mais oui, bah oui. Donc, ça fait un moment, il y a le retard. Donc, ça fait un moment, mais vous savez, quand il y a du retard, c'est soit vous qui attendez ou l'autre qui attend. Donc, comme il y a deux protagonistes, plus on attend, plus on crée l'attente plutôt que de discuter. Mais ouais, là il y a les accusations, donc je pense que la discussion va être assez houleuse. Malgré tout, même si la finalité, il y aura les compromis, etc. Ne vous attendez pas à quelque chose d'agréable, mais de toute façon, il faut que ce soit fait. Au moins, grâce à ça... alors, il y a deux choses. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sera la fin de cette personne. Mais le fait d'avoir eu cette discussion, même si elle est compromis et qu'elle revient, c'est-à-dire la fin de cette personne dans une relation amoureuse, et c'est acté et c'est comme ça. Mais c'est ça qui va venir apaiser, vous vous souvenez, quand on travaille... Oui, j'ai bossé, donc j'en veux pas. Mais bon, quand je parle de cette personne, il y a toujours ce ressentiment. Je ne veux plus en entendre parler. Donc, si j'en entends plus parler, c'est qu'il y a encore ce ressentiment. C'est si j'en entends parler, mais que ça ne me fait plus ni chaud ni froid, et qu'elle peut être là et ça ne me fait plus ni chaud ni froid, là, il y a l'apaisement. Donc, cette discussion, aussi désagréable soit-elle, est nécessaire pour aller justement vers cet apaisement. Donc, soit cette fin, donc fin de cycle, ça y est, c'est apaisé, et ou la fin de toute façon, même si elle est compromis, ça ne restera que une connaissance, un ami à la rigueur, où j'accepte de discuter, mais il n'y aura plus rien d'intime. Grâce à ça, grâce à votre positionnement en tant qu'adulte, donc on a commencé et on continue à travailler sur soi, on a enfin l'ouverture vers l'abondance. Ouais, et on parle de choses qui est juste et de régler pour certains du karmique, d'autres du transgénérationnel et ou de la lignée.